Bonjour à tous et merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne LearnImo dédiée à l'investissement locatif rentable. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question que se posent régulièrement des investisseurs qui nous contactent ou des membres de l'Académie LearnImo. Est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers un investissement locatif pour construire petit à petit, mensuellement, une santé financière, ou est-ce qu'il vaut mieux partir tout de suite sur une opération d'achat-revente qu'on appelle marchand de biens pour faire un gros coup? Donc je vais tout de suite vous présenter les avantages et les inconvénients de chacune de ces opérations. D'abord, le plus important pour répondre à cette question, c'est bien de comprendre que la stratégie, que ce soit en immobilier comme en investissement général, elle dépend de vous, elle dépend de votre profil, elle dépend de vos objectifs. Donc il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais plutôt plusieurs éléments de réponse qui vont vous permettre de faire le choix qui vous correspond le plus. Donc vous l'aurez compris, l'investissement locatif, c'est plutôt une construction de richesse progressive, alors que l'achat-revente, le marchand de biens, c'est plutôt créer tout de suite une grosse plus-value. Mais une fois qu'on a revendu son bien, il faut recommencer. Donc nous, le conseil qu'on donne à toutes les personnes qui s'orientent vers nous pour se poser ce type de questions, c'est que il faut vraiment distinguer le type d'objectif vers lequel vous vous tournez. Si vous êtes dans une recherche de construction sereine, progressive, avec un risque très très limité, d'une construction d'indépendance financière et d'une construction d'un patrimoine immobilier, il est évident qu'il faut se tourner vers l'investissement locatif. En faisant des investissements locatifs optimisés, comme par exemple en utilisant des leviers comme le LMNP, en utilisant des leviers comme la courte durée, en utilisant des leviers comme évidemment l'immeuble de rapport qui permet des fortes rentabilités, vous allez avoir la possibilité d'investir sans y mettre d'argent personnel ou avec un apport très limité, et donc en empruntant principalement tout l'argent auprès de la banque. Et même si vous devez un loyer à la banque tous les mois, généralement vos loyers locatifs vont vous rembourser plus que ce que vous devez à la banque. Donc il vous reste un reliquat tous les mois, donc vous vous enrichissez progressivement tout en devenant propriétaire. De l'autre côté, si vous vous tournez vers un investissement achat-revente, la première chose à savoir, c'est que la banque ne vous prêtera pas la totalité. D'accord? Elle vous demandera toujours un apport. Donc, pour le même type d'investissement, il faudra que vous mettiez 20 ou 30% de votre poche. Donc, même si vous avez des économies, il faut bien garder en tête que une fois que vous les avez mis dans cette opération, vous ne les avez plus jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Donc, il ne faut pas forcément se dire, puisque j'ai des économies, je pars vers l'achat-revente. Ce qu'il faut voir, c'est combien vous voulez faire d'opérations, quel est votre objectif cible, et si vous le faites en mettant vos économies dès la première opération, ben, vous serez bloqué jusqu'à la prochaine en espérant que la vente se passe bien. Voilà, donc ça c'est le premier point. Si vous voulez maximiser l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire investir avec le moins possible de votre argent personnel, il vaut mieux se tourner vers l'investissement locatif qui va vous permettre de faire des crédits sur des durées très longues et potentiellement sur la totalité des montants dont vous avez besoin. Ensuite, le deuxième point, c'est la gestion du risque. Entre le locatif et l'achat-revente, il n'y a vraiment pas du tout le même niveau de risque puisque vous n'avez pas le même niveau d'inconnu. Quand vous lancez dans le locatif, avant de passer chez le notaire, avant même d'acheter le bien, vous êtes en mesure de savoir exactement à quel loyer vous pourriez louer le bien, puisque vous pouvez aller sur le Bon Coin, voir les annonces types, même faire une fausse annonce et voir un petit peu à quel prix vous pourriez louer le bien une fois que vous l'avez éventuellement retapé, une fois que vous avez fait des travaux. Alors qu'en achat-revente, comme il y a un délai qui peut être de 2, 3, 6, 8 mois entre le moment où vous achetez et le moment où vous revendez, il y a déjà une inconnue au niveau du marché. Vous l'avez vu ces dernières années qu'il y a parfois des éléments, que ce soit sanitaires, que ce soit géopolitiques, qui vont faire évoluer les marchés ou qui vont faire que toutes les transactions sont un petit peu en attente. Et donc là, vous êtes à fort risque puisque vous ne touchez aucun loyer et vous cherchez un acheteur. Et tout le monde sait que si vous n'êtes pas dans une bonne position pour vendre, eh ben, les prix baissent puisque le marché est plutôt en faveur des acheteurs que des vendeurs. Donc là, vous avez quand même un risque qui est sur des montants très importants et qui est un petit peu plus étalé dans le temps. Donc il y a une partie que vous maîtrisez moins. Donc
le locatif vous permet un meilleur effet de levier et il vous permet un meilleur calcul des risques. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut se lancer que vers le locatif. Un élément que je vous encourage à voir pour votre situation personnelle, c'est si vous êtes dans une situation salariée et que vous avez des revenus réguliers, pas forcément beaucoup d'apports, le locatif est tout à fait approprié puisque vous allez pouvoir profiter de votre métier et donc de votre salaire pour pouvoir emprunter auprès de la banque. Si en revanche vous avez une situation avec peut-être un petit peu de temps libre, mais surtout si vous avez beaucoup de capital et que donc vous pouvez mettre du capital dans une opération, l'achat-revente peut avoir un petit peu plus de sens, mais il faut toujours garder en tête le fait que du coup vous ne ferez pas de levier bancaire et puis que vous avez des risques un petit peu plus importants. Donc voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc pour l'une ou l'autre opération. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de baser votre stratégie principale sur de l'investissement locatif. Ça va vous permettre une stratégie sûre, long terme, obtenir un patrimoine qui petit à petit va grossir, que vous pourrez même léguer derrière plus tard à vos enfants. Et par contre, ça n'empêche pas, une fois de temps en temps, de faire ponctuellement, quand il y a des opportunités, soit des opérations d'achat-revente pure, soit éventuellement d'arbitrer, c'est-à-dire de revendre une partie de vos biens locatifs et d'empocher une plus-value. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous aiguiller dans vos choix. Et donc, on vous met un petit guide gratuit en lien sous cette vidéo qui est disponible sur learnimo.fr, un petit guide comment réussir son investissement en 12 fiches pratiques. Je vous encourage à le télécharger et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.